Et bonjour à tous, c'est Titreza. Nouvelle vidéo sur Hearthstone, le jeu de Blizzard sur l'univers de World of Warcraft. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Des quêtes, rapidement. Journal des quêtes, c'est là que vous pouvez voir entre autres votre total de victoires, votre nombre de victoires en arène. Je suis vraiment pas bon en arène et j'en ai pas fait pendant très longtemps. Maintenant j'en fais parce que quand on est bon c'est vraiment intéressant pour les récompenses, mais c'est vraiment pas à la base c'est pas mon truc du tout. Parce que j'ai pas beaucoup de chance dans le tirage des cartes. Enfin bref. Ici vous voyez les niveaux de vos personnages, de vos héros. Voilà en gros. Donc druides, guerriers, paladins, c'est ceux que j'ai, et démonistes, c'est ceux que j'ai le plus joué. Mage, voleur, chaman, pas trop, parce que le niveau 35 et 27 c'est pas beaucoup. Donc c'est uniquement ça. Vous avez des nombres de parties. Pourquoi je vais parler de ça? Bon, allez, je fais rapide. Héros. Ici, mage. Victoire, j'ai 187 victoires sur 500. Ici, vous voyez, à partir dès que vous atteignez 500 victoires avec un héros, vous obtenez le héros en portrait doré et avec une animation sympathique, comme pour les cartes dorées. Donc j'ai le druide en doré et le démoniste. Donc là, vous ne voyez plus le nombre de victoires atteints parce que vous avez atteint les 500. Quand vous n'avez pas encore atteint les 500, vous voyez le nombre de victoires. Rapidement, 187 victoires, et je suis niveau 51 avec le mage. Ici, le chasseur, 313 victoires, donc plus, mais je suis que niveau 56, parce que ce que vous gagnez ici, vous avez la barre violette là, dans votre progression comme dans un MMO, pour votre niveau, ça dépend de certaines données. Ça va dépendre de la durée de la partie. Après, c'est un peu flou, hein, je vous avoue que ça dépend de la durée de la partie, ça dépend du nombre de cartes qui ont été jouées. Bon, enfin bref, c'est pas très clair. Donc, aujourd'hui, on va faire j'ai dit les quêtes. Voilà. Ici, passage à tabac. C'est une quête qui me donnera 40 pièces d'or quand je l'aurai validé, voilà. La condition, c'est infliger 100 points de dégâts au héros adverse. Donc, dès que j'aurai... Là, si je fais une partie, je reviens, ici, il y aura marqué 20, 30, ça dépend. Et dès que j'aurai infligé 100 points de dégâts à un héros, je vais gagner 100 pièces d'or. 40. Alors, c'est pas dès que j'ai fini, c'est... dès que ma partie est finie, je reviens sur le menu, et là, automatiquement, je vois apparaître un truc comme quoi j'ai gagné les 40 pièces d'or. Donc les quêtes, vous en avez ici, voilà, vous pouvez emmagasiner, on va dire, au maximum 3. Et vous pouvez aussi les changer et les faire comme vous voulez. Donc déjà, voilà. Mais quand vous en avez 3, vous avez droit donc à une quête qui se lance automatiquement par jour. Si aujourd'hui je ne fais pas cette quête-là, ben demain, j'en aurai 2. Voilà. Et après-demain, j'en aurai 3. Donc le moment où les quêtes apparaissent, c'est significatif du moment où vous jouez. Je sais que moi, ma quête, elle apparaît tous les matins à 6h, parce que c'est un moment environ à ce niveau-là que à 6h du matin, ou tous les jours où je me connecte, où je fais mes quêtes. Donc du coup, les quêtes sont remplacées à peu près toujours à la même période. Vous avez aussi la possibilité d'en changer. Vous voyez la croix rouge ici. Donc vous avez la possibilité une fois par jour, et ce, quel que soit le nombre de quêtes que vous avez. Si j'avais 2 quêtes ici, je décide de la changer, que ce soit celle-là ou celle-là, eh bien, j'aurais plus la possibilité d'en changer. Et vous n'en changez qu'une seule à la fois. Mais le changement, c'est une seule fois par jour. Donc, est-ce qu'il faut toujours vous réfléchissez, la quête qui m'est proposée là, est-ce qu'elle m'intéresse? Alors, 40 pièces d'or, c'est le minimum. Il y a des quêtes qui peuvent en porter 60. Donc, a priori, ça ne m'intéresse pas. Je vais la changer. Ah bah, une quête à booster, ça c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une quête à booster? La quête regardez et apprenez. Regardez un ami gagner une partie via le mode spectateur. C'est un truc que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe quand on est à ce moment-là, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir tout le temps quelqu'un à regarder. Hop, ici vous voyez ce petit 1 là, ça veut dire qu'il y a
une personne qui est en train de jouer. Se bat en mode partie. Ah bah c'est lui que j'avais été voir aussi la dernière fois, Bone Flowers. Donc on va aller regarder sa partie. On va voir s'il est en train de gagner ou perdre, enfin bref. Je suis pas obligé de le faire ça tout de suite. Ici, on le voit en train de gagner sa partie, et ben on va automatiquement gagner un booster. Donc c'est pas cette carte-là, c'est pas cette quête-là, c'est pas une quête qui nous rapporte de l'or. C'est une quête qui nous rapporte un booster. Alors, est-ce qu'on va regarder toute sa partie? Non. Vous voyez qu'elle vient de débuter. Alors, même si ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre, on va pas regarder toute la partie maintenant. Et si je veux, je peux... ouais, je peux sortir ici. Je peux attendre demain. Et demain, j'aurai la possibilité de changer de quête. Si vraiment je veux de l'or et pas un booster, mais c'est extrêmement intéressant de gagner un booster d'un coup. Parce que je rappelle qu'un booster, c'est 100 pièces d'or. Et la quête, c'est 40 ou 60. En plus, pour faire la quête, il faut gagner des parties. Donc, je la garde, je la réserve pour tout à l'heure. J'irai chercher, j'irai regarder quelqu'un jouer, gagner et acquérir mon booster. Ça, c'était pour les quêtes. Il y a aussi des quêtes qui ne vous sont pas indiquées, qui sont des quêtes, je crois qu'on appelle ça des quêtes fixes, qui ont des objectifs à atteindre, mais ce sont des objectifs que, à la limite, vous n'avez pas besoin de connaître avant. Vous avez un objectif qui est faire 500 victoires. À partir de 500 victoires, vous allez obtenir quelque chose comme 100 pièces d'or. Je ne suis pas sûr exactement. Vous avez une autre quête, c'est 1000 victoires. À 1000 victoires, vous allez obtenir 300 pièces d'or. Donc ce sont des quêtes qui, automatiquement, si vous jouez régulièrement, vous allez forcément atteindre les objectifs, sans le savoir vous-même. Donc voilà, il y a des quêtes comme ça. Des quêtes de ce type-là. On va faire, après les quêtes, qu'on va faire le bras de fer. Comme ça sera fait. Le bras de fer, c'est un mode qui est arrivé durant l'année 2015. Un mode de jeu qui est ouvert ou qui n'est pas ouvert. Ça dépend des moments de la semaine. Donc c'est un défi, un duel contre un autre joueur dans des conditions bien particulières. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc si vous avez un moment de la semaine où il n'y a pas de bras de fer, bah, tout simplement c'est marqué, donc vous ne pouvez pas du tout le faire. Par contre, c'est intéressant de vraiment tous essayer de les faire, puisque vous avez des récompenses. Vous avez une récompense au premier. Voilà, ici j'ai pas cliqué dessus. Vous avez une récompense au premier bras de fer que vous gagnez. Vous voyez ici le nombre de victoires. Et ici un coffre. Ça veut dire que si un coffre, c'est qu'il y a une récompense. Alors ici, gagne un paquet pour votre première victoire de la semaine. Ça c'est pour tous les bras de fer. Sauf ils ont fait une ou deux exceptions. Donc il y a beaucoup de gens qui ne font qu'une seule victoire, qu'une seule partie, qui la gagnent et qui après ne touchent plus du tout au bras de fer. Parce que vous ayez une victoire ou 150, ben vous n'avez gagné qu'un booster. Il n'y a pas de récompense pour 10 victoires, 20 victoires, etc. C'est que pour la première qui est gagnée. Et c'est un booster, donc c'est très intéressant. Alors ici, il y a deux types de bras de fer. Enfin, je pense, oui. Il y a les bras de fer où le jeu a défini un deck avec lequel vous allez jouer. Et bien sûr, c'est pareil pour votre adversaire. Votre adversaire, un autre joueur humain, qui lui aussi lance un bras de fer au même moment que vous, voilà. C'est ça qui est bien avec Hearthstone, c'est que comme il y a beaucoup de monde qui joue, vous trouvez toujours des adversaires, quel que soit le moment où vous essayez de faire une partie. Donc, soit on vous donne un deck avec lequel vous allez jouer. Alors, vu que c'est un duel et que le jeu génère deux decks, un qui est pour votre adversaire, l'autre qui est pour vous. Et quand, sur le même bras de fer, quand vous lancez après une autre partie du bras de fer, ben vous aurez peut-être l'autre deck, ou vous aurez peut-être les mêmes, ben ça dépend. Et alors, ici non, ici apparemment, on nous demande de créer un deck, avec des conditions bien particulières qui sont les boss de donjon veulent vous aider. Construisez votre propre deck, mais obtenez un pouvoir héroïque de boss aléatoire. Chaque fois que vous l'utilisez, il change. Donc, ça arrive que les bras de fer reviennent. Celui-ci a déjà eu lieu, je pense, parce que ça me dit vraiment, vraiment quelque chose. Et donc, après, vous ne savez pas vraiment de quoi ça va s'agir. La première partie là qu'on fait, c'est vraiment une partie de découverte du bras de fer. C'est pas vraiment la partie la plus optimum pour gagner. Les bases de jeu. Donc, mon pouvoir héroïque va changer aléatoirement à chaque tour. Ouais.
Je ferai ça peut-être plus tard. Là, c'était un peu plus intéressant d'aller voir où en est la partie de... Ah, bah, Bonne Fleur a fini. Vous voyez ici, il cherche un adversaire. Donc, je ne sais pas s'il a gagné. Je ne sais pas s'il a gagné ou perdu. Là, ça vient de changer. Il se bat en mode partie de nouveau, donc il vient de lancer une nouvelle game. Du coup, j'ai pas pu gagner son booster parce que j'étais pas là, j'étais pas spectateur au moment où il a gagné. Et ça se trouve, il a perdu. Donc, je vais pas faire non plus ici le bras de fer devant vous. Qu'est-ce qu'on va créer comme deck? On va créer. Donc, a priori, je peux créer le deck que je veux. Je vais créer un deck que j'aime bien en ce moment. Alors, qui est un deck Communion Astrale. Alors, Android, voilà, ici. Bon, en même temps, ça va vous montrer la création d'un deck. Ici, donc, j'ai choisi comme héros le druide. Ça vous met ici le petit. Ça vous montre ici le pouvoir héroïque, plus 1 d'attaque et plus 1 armure. Et ici, dans le choix des cartes que j'ai les cartes druides et les cartes neutres, forcément. Donc, le deck Communion Astrale, ici. Là, il n'y a rien. Là, la carte clé, Communion Astrale, gagne 10 cristaux de mana et ça me dépose de ma main. Et ça coûte que 4. Donc le but de ce deck là, ça va être de jouer Communion Astrale le plus rapidement possible pour avoir ensuite 10 cristaux de mana pour pouvoir jouer des cartes extrêmement puissantes. Puisque du coup vous n'êtes plus, vous n'êtes plus du tout limité. Voilà, donc choisis des serviteurs avec provocation, une des forces du druide. Ensuite, alors ça que j'aime bien jouer dans ce deck là, c'est le Drake là. Parce qu'il coûte 9, c'est énorme, il a des grosses stats, et quand il a un cri de guerre, c'est quand il arrive en jeu, il inflige 4 points de dégâts là où je veux. Alexstrasza, Ragnaros, on en profite, c'est un seul deck où on peut jouer pratiquement autant de légendaires. Par contre, c'est complètement random. Si je ne pioche jamais la Communion Astrale, c'est fini. Je suis sûr d'avoir perdu. Alors, il me reste 22 cartes. Alors, j'ai aussi des cartes à 2, je crois, des cartes qui me font piocher. Non, pas celle-ci. Celle-ci, c'est son Raldagonie, donc ça ne m'intéresse pas de la piocher. Voilà. Ingénieur novice. Communion Astrale, protecteur. Il en manque 6. C'est con, j'ai le deck de l'autre côté, dans les... Je crois qu'il y a du crash vase. Ouais, il y a du crash vase. Donc on va aller le mettre. Tac, tac. Ça, je peux gagner extrêmement vite avec ce deck. Donc c'est pour ça que je le prends. Non. Isira, Sylvanas, non. Ah, je sais plus. Il me manque 4 et je n'arrive plus à les retrouver. Non. L'idole du corbeau, je l'ai prise. C'est très sympathique comme carte pour ce deck là. On va quand même prendre un sort, un balayage. Ah oui, c'est nourrir, voilà. Nourrir, et là j'ai mis 30. Voilà. Oh, je vais enlever... Non, je vais laisser balayage, ça peut être pas mal. Et là je lance le bras de fer. La partie se lance, je suis à la recherche d'un adversaire, voilà. Et là, si je gagne, je vais gagner un booster. Donc c'est très très important de faire les bras de fer, surtout ceux où les decks vous sont automatiquement donnés, parce que même si vous êtes débutant, vous avez au niveau des cartes autant de chances que votre adversaire de gagner. Là ici j'ai pu mettre des épiques et des légendaires, parce que je peux créer le deck moi-même. C'est comme en arène vous avez le tirage des cartes. Le tirage des cartes ne dépendra pas des sous irréels que vous avez mis dans le jeu en arène. Alors ici, ce qu'on recherche, c'est Communion Astrale, et encore mieux les innervations. Là, c'est parfait, c'est ce dont on veut. Donc le druide très très puissant pour augmenter sa mana rapidement. Donc ici, dès le jour 2, à la limite dans ce deck Communion Astrale, je ne m'occupe même pas de mon pouvoir ici. Mon pouvoir héroïque qui est vous piochez une carte et gagnez un cristal de mana. Donc ça, ce sont des pouvoirs qui sont dans les aventures. C'est ce qui était indiqué par le petit texte au début. Fait passer les points de vie des serviteurs adverses à 1. Oh, heureusement qu'il ne va pas le garder celui-là.
Bon, je joue le jeu tel qu'il fonctionne. Merde. Du coup, mon pouvoir héroïque a changé. J'ai pas vu ce que c'était. Vous piochez une carte. Et gagner un cristal de mana. Ouh. Oh, quel pouvoir. Quel pouvoir. Quel pouvoir, les amis. Parce que quand je joue Communion Astrale, je me suis vidé de ma main. J'ai gagné 10 cristaux de mana. Donc la seule chose que je peux faire, c'est mon pouvoir héroïque. C'est pour ça que je l'ai fait. Normalement, après, j'attaque. Parce que mon pouvoir héroïque du druide, c'est de gagner un point d'armure. Là, j'ai pioché une carte. Et en plus, j'ai gagné un cristal de mana. Bon, le cristal de mana, je n'en avais pas besoin. Mais la carte que j'ai piochée, 8 provocation, protecteur, écorche-fer. Et là, alors par contre, son pouvoir héroïque me fait peur là. Ah, il n'a pas changé. Son pouvoir héroïque n'a pas changé. Peut-être parce qu'il ne l'a pas utilisé. De toute façon, je suis bien. Parce que Communion Astrale, je l'ai joué autour d'eux. Tout ce que je vais piocher, ça va être des gros tons, des grosses légendaires. Sauf Innervation. Alors, pouvoir héroïque. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Invoque une gelée si l'un d'eux est détruit. Non, la gelée, c'est pas bon ça. Je crois que c'est la gelée, ça peut se retourner contre moi. Allez. Par contre, dans son deck, il a peut-être une carte pour me la détruire très rapidement. Hein. Là, c'est bien. Ce serviteur-là, un mecha, il inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Là, il me les a infligés à moi. Donc du coup, il a été obligé d'attaquer pour me le blesser parce qu'il a joué... Là, on est dans le dur dans le jeu. Hein. Il a joué exécution qui détruit un serviteur blessé. Une carte clé du guerrier, une carte de classe, donc une carte que vous avez, même quand vous êtes débutant, est très puissante, puisque pour un mana, vous détruisez n'importe quel serviteur. Alors ici, c'est pas mal, parce qu'on pioche une deuxième, c'est pas si pénalisant que ça, parce que les cartes druides, qui vous donnent des cristaux de mana, si vous les jouez au moment où vous avez 10 cristaux, vous allez gagner une carte supplémentaire, qui s'appelle Excel Mana. Et cette carte-là, elle me fait piocher automatiquement. Parce que je n'ai pas pu gagner un cristal supplémentaire, parce que j'en avais déjà 10. Donc, on me donne automatiquement cette carte-là. Ça vous l'a fait aussi pour la carte... merde, j'ai oublié le nom. Ouais, la carte qui coûte 2 là. Alors, pouvoir... Non, je vais pas le faire. Je vais pas utiliser mon pouvoir. C'est dommage, j'ai pas pu jouer la carte que j'ai piochée. Ça sera pour le tour d'après. Bon, du coup, cette vidéo va durer un peu plus longtemps. Là, je peux voir que Bonnefleur est en train de se battre en mode partie. Je peux pas, vous voyez, je peux pas actuellement aller le voir en tant que spectateur parce que moi, je suis déjà en train de jouer, donc je peux pas. Alex Treza, très bonne carte, très bonne légendaire. Un dragon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fixe les points de vie d'un joueur à 15. Il était à 22, je l'ai joué, je l'ai ciblé. Et ses points de vie sont montés à 15. Sont descendus jusqu'à 15, voilà. En plus, c'est une 8-8. Elle coûte 9, ce qui est beaucoup. Et c'est un dragon. Cette carte est très puissante parce que je peux aussi la jouer sur moi. Si je suis à 2-3 PV, je peux me la remonter jusqu'à 15 au moment où je la joue. Donc c'est très puissant. Là, ici, croissance sauvage, voilà, c'est la carte dont je parlais. Si je la joue maintenant, confère un cristal de mana vide. Comme je ne peux pas obtenir plus de 10 cristaux, ça va me donner une carte excès de mana. Est-ce que j'ai envie de la jouer ou est-ce que j'ai envie d'utiliser ça? Affiche 4 points de dégâts. Si j'affiche 4 points de dégâts, ça sera sur lui, je pense. Voilà, je détruis son crash vase. Le repop arrive. Là, ici, c'est une gelée. Et on va viser ses points de vie. Il n'a pas encore utilisé son pouvoir. Bon, je crois qu'il n'y a pas pensé. Tant mieux. Voilà, il va peut-être le faire là, et puis voilà, il le fait, et avec sa marceau de la mort, tous mes serviteurs vont mourir. Donc il a bien joué. Découverte des nouvelles capacités des serviteurs. C'est un cri de guerre. C'est un cri de guerre, donc quand la carte arrive en jeu, le cri de guerre s'active. Découvre, il a le choix entre 3 cartes différentes, qui peuvent être une carte de sa classe ou des cartes neutres, à 3 cristaux de mana. Et il en choisit celle qu'il veut et il la met dans sa main. Et il utilise son pouvoir qui devait sûrement consister à poser 3 serviteurs 1-1, dragon, il a abandonné. Parce que, je sais pas.
parce qu'il était bien parti, moi j'avais plus grand chose à jouer. Donc bon. Donc voilà, ici, j'ai gagné. Alors ça c'est un autre moyen d'obtenir de l'or. Tous les 3 victoires, vous gagnez 10 pièces d'or. Voilà. Chaque victoire est symbolisée par une couronne. Vous pouvez, si vous perdez, vous ne perdez pas de couronne, vous la gardez. Voilà, juste vous n'en gagnez pas une nouvelle, c'est tout. Et vous n'avez pas de bonus sur ces étoiles-là. Mais voilà, toutes les 3 victoires, vous gagnez 10 pièces d'or. Et vous pouvez obtenir par jour, c'est 100 pièces d'or de cette façon-là. Donc 30 victoires, parce que chaque fois, ça sera 3. J'ai obtenu mon paquet, parce que j'ai gagné mon premier bras de fer. Donc là, je ne vais plus faire le bras de fer, parce qu'il n'y a pas de récompense supplémentaire au-delà de la première victoire. Donc ça sert à rien du tout. Ça m'a permis de vous montrer le deck druide, mon deck druide communément astral, qui n'est pas opti. Il n'est pas du tout optimum, parce que il y a des cartes qui seraient mieux que d'autres, mais je ne veux pas les crafter juste pour un deck à la limite du fun, quoi. Donc là, c'est le deck que je joue actuellement, qui est très rapide. J'ai fait énormément de victoires avec le druide, ce deck là, parce que si vous avez communion astrale dès le début, vous gagnez rapidement. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez concéder et passer à une autre partie. Bah, ce qui fait qu'au niveau du rang, c'est catastrophique. Mais quand vous vous moquez du rang ou que vous jouez un non classé, ça vous donne beaucoup de victoires très rapidement. Par contre, c'est une épique qui ne sera à rien d'autre dans ce deck-là, donc il faut vraiment avoir envie de jouer ce deck-là pour crafter la carte. Ou la garder si vous l'obtenez dans un booster, parce que c'est une carte d'extension. Est-ce qu'on ouvre le booster ou est-ce qu'on le garde pour plus tard? On va d'abord aller voir. C'est beaucoup plus intéressant d'aller voir la partie de notre ami Boneflowers et de voir s'il est en train de gagner. Je pense qu'il est bien parti. Ouais. Il vient de faire une faveur divine extrêmement puissante pour le paladin. Le paladin secret ici. Bon, je vais laisser la partie tourner et je verrai s'il gagne ou pas. Et je verrai des boosters dans une vidéo par la suite. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.